Tu veux tout contrôler? La leçon d'Épictète sur l'impuissance. Avez-vous déjà essayé de tenir dans vos mains de l'eau en mouvement? Elle coule, elle file, elle vous échappe, même si vous refermez vos doigts avec force. Voilà ce que fait la vie, chaque jour. Et pourtant, vous continuez à vouloir tout contrôler. Le réveil, le trafic, les réponses aux messages, l'état de votre corps, les réactions de ceux que vous aimez. Vous essayez de construire un monde en plastique, figé, prévisible. Mais à chaque instant, il vous trahit. Il craque. Il vous fait sentir impuissant. Cette sensation, vous la connaissez. Elle ronge vos journées, elle vous épuise. Vous avez beau vous organiser, planifier, anticiper, il y a toujours quelque chose qui vous échappe. Un imprévu, un mot blessant, un silence trop long, une injustice venue de nulle part. Vous criez, à l'intérieur, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que je n'ai pas la main? C'est là que se glisse la leçon oubliée d'Épictète. Il ne vous demandera pas d'être parfait. Il ne vous reprochera pas de vouloir maîtriser. Il vous tendra un miroir. Et dans ce miroir, vous verrez votre erreur la plus profonde, croire que la paix vient du contrôle. L'origine de votre tension. Chaque fois que vous tentez de tout orchestrer, vous entrez en guerre contre la réalité. Une guerre silencieuse, mais constante. Vous vous imposez des attentes. Vous exigez des autres des attitudes. Vous demandez à l'univers de suivre votre tempo. Vous attendez que tout se conforme à vos désirs. Et quand cela ne se produit pas, vous tombez. Vous êtes submergé. Vous perdez pied. Vous vous sentez victime. Épictète observait cela chez tous ceux qu'il croisait, des êtres humains prisonniers d'eux-mêmes, fatigués par leur propre tyrannie intérieure. Il ne les jugeait pas. Il les comprenait. Il était passé par là. Lui aussi avait voulu que la vie obéisse. Avant de comprendre. Comprendre que le vrai pouvoir ne vient jamais de l'extérieur. Il ne vient pas du monde, des autres, des circonstances. Il vient de vous. Mais à une condition. Ce qui dépend de vous. Selon Épictète, il n'y a qu'un seul royaume à gouverner, votre volonté. Vos jugements. Vos réactions. Vos choix intérieurs. C'est là, et seulement là, que réside votre liberté. Tout le reste de votre corps, vos relations, votre statut, vos possessions, vos réussites, vos échecs appartient au monde. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Vous ne pouvez pas arrêter le vent. Vous ne pouvez pas supprimer la douleur, ni garantir la sécurité absolue. Mais vous pouvez toujours choisir comment vous réagissez. Comment vous interprétez. Comment vous avancez, malgré. Vous pouvez perdre tout ce que vous avez. Mais tant que vous gardez votre discernement, vous n'avez rien perdu d'essentiel. Voilà la clé. L'impuissance n'est pas un mal. Vous avez été conditionné à fuir l'impuissance. À la cacher. À en avoir honte. Dès l'enfance, on vous a appris à tout gérer, à tout réussir, à ne jamais tomber. Mais l'impuissance n'est pas l'ennemi. Elle est une lanterne. Elle éclaire les endroits où vous vous êtes trompé de bataille. Quand vous sentez la frustration monter, c'est souvent parce que vous exigez le contrôle là où il n'a jamais été à vous. Vous voulez que l'autre change. Que le passé disparaisse. Que la douleur obéisse. Et vous vous battez dans le vide. Accepter l'impuissance, ce n'est pas céder. Ce n'est pas baisser les bras. C'est retirer ses forces d'un champ de bataille inutile, pour les concentrer là où elles comptent. C'est une forme supérieure de stratégie intérieure. La paix commence dans le renoncement. Ce mot vous choque peut-être. Renoncer. Il a l'air faible. Il sonne comme une défaite. Mais dans la bouche d'un stoïcien, il devient puissance. Renoncer, ce n'est pas abandonner. C'est faire un tri. C'est jeter ce que vous ne pouvez pas porter. C'est vous délester du superflu. Épictète répétait que l'homme libre est celui qui n'est attaché qu'à ce qu'il peut maîtriser. Tout le reste n'est qu'un jeu. Une illusion. Une distraction. La météo vous contrarie? Vous ne pouvez pas l'empêcher. Mais vous pouvez choisir votre humeur. Quelqu'un vous offense? Vous ne contrôlez pas ses paroles. Mais vous contrôlez la manière dont vous les accueillez. Un projet échoue? Vous ne pouviez pas tout prévoir. Mais vous avez toujours le choix de ce que vous apprenez. Renoncer à contrôler ce qui vous échappe, c'est redevenir maître de votre énergie. La tempête ne vient jamais seule. Il y a des jours où tout s'effondre.
Rien ne fonctionne. Les gens vous déçoivent. Les choses tournent mal. Et vous êtes tenté de céder. De hurler. De tout casser. Vous vous dites que vous avez le droit, que vous avez tout donné, que ce n'est pas juste. Mais la vie ne vous attaque pas. Elle vous teste. Elle vous éduque. Elle vous sculpte. Chaque tempête est une opportunité de regarder en vous. De mesurer votre force réelle. Si vous avez besoin que tout aille bien pour aller bien, alors vous êtes enchaîné. Mais si vous parvenez à rester serein quand tout chancelle, alors vous êtes libre. C'est cette liberté qu'Épictète appelait le véritable bonheur. Ce que vous pouvez cultiver. Puisque vous ne contrôlez pas tout, que pouvez-vous faire? Vous pouvez devenir jardinier de votre monde intérieur. Vous pouvez cultiver la patience. Elle vous empêche de réagir sous l'impulsion. Vous pouvez cultiver l'humilité. Elle vous rappelle que vous êtes petit dans un monde vaste. Vous pouvez cultiver la clarté. Elle vous aide à distinguer le nécessaire du superflu. Vous pouvez cultiver le courage. Il vous permet d'agir, même sans garantie. Vous pouvez cultiver la gratitude. Elle vous ancre dans ce qui est là, maintenant. Rien de tout cela ne dépend des circonstances. Tout est entre vos mains. Ce sont vos vraies armes. Et maintenant? Posez-vous cette question, sincèrement, sur quoi ai-je essayé d'imposer mon contrôle ces derniers jours? Est-ce que j'ai perdu du temps, de l'énergie, du calme, en voulant forcer ce qui ne m'appartient pas? Et surtout, que pourrais-je lâcher, sans perdre qui je suis? Ce lâcher-prise n'est pas une faiblesse. C'est une affirmation silencieuse, je ne veux plus être l'esclave de ce que je ne possède pas. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour commencer. Vous n'avez pas besoin de devenir stoïcien du jour au lendemain. Il suffit d'un regard. D'un moment de lucidité. D'un choix. Chaque jour, vous pouvez pratiquer ce discernement. Vous pouvez vous entraîner à ne pas vous agiter devant ce qui ne dépend pas de vous. Vous pouvez apprendre à respirer dans le tumulte, à marcher droit dans le chaos. Et alors, sans même vous en rendre compte, vous deviendrez un être rare, un être qui ne contrôle pas le monde, mais qui se maîtrise lui-même. C'est infiniment plus grand. Conclusion, la vraie victoire. Il y aura encore des épreuves. Des trahisons. Des pertes. Des larmes. Des nuits sans sommeil. Mais il y aura en vous une citadelle. Un lieu inviolable. Et quand tout s'effondrera, vous resterez debout. Pas parce que vous êtes insensible. Mais parce que vous savez enfin où réside votre pouvoir. Épictète, lui, l'avait compris. Il avait perdu sa liberté, sa santé, sa sécurité. Mais il s'est rendu invincible. En se libérant de tout ce qu'il ne contrôlait pas. À vous, maintenant, de faire ce choix. Ne cherchez plus à tout contrôler. Cherchez à devenir inébranlable.